Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Ensuite, les titres. Vague de condamnation après l'exécution du dignitaire chiite Nimer Bakir en Arabie Saoudite. Téhéran promet de faire payer Riyad. Au Liban, le Conseil supérieur chiite condamne une attaque à la modération et au dialogue. Vladimir devrait faiblir cette nuit au Liban et le temps s'adoucir, mais à partir de 1000 mètres d'altitude, de nombreux villages sont toujours recouverts de neige, tandis que plusieurs routes attendent encore d'être déblayées. Le groupe État islamique, loin d'être vaincu à Ramadi, dimanche dernier, l'armée irakienne a enregistré une victoire avant tout symbolique. La totalité de la ville échappe encore au contrôle des militaires. L'exécution à Riyad d'une figure de la contestation au régime saoudien suscite un tollé dans le monde chiite. L'Iran promet à l'Arabie saoudite qu'elle paiera le prix de cet acte. Le cheikh Nimer Bakir al-Nimr a été exécuté aux côtés de 46 autres personnes condamnées pour terrorisme, dont des djihadistes d'Al-Qaïda. Nimer al-Nimr était l'une des figures de l'opposition contre la dynastie sunnite des Al-Saoud. Ce haut dignitaire chiite devient la figure de proue d'un mouvement de contestation qui éclate en 2011 dans l'est de l'Arabie Saoudite, là où vit l'essentiel de la minorité chiite qui se considère marginalisée dans ce pays à 90% sunnite. Que demandons-nous ? Nous exigeons que le peuple puisse choisir qui le gouverne. Nous ne voulons pas choisir la famille Al-Saoud, c'est notre droit. C'est même notre devoir de ne pas les choisir. Nous ne voulons pas des Saouds pour nous gouverner. Comment pourrions-nous les choisir alors qu'ils tuent nos fils ? Le cheikh al-Nimr est arrêté en juillet 2012 lors d'une manifestation. Il est condamné en octobre 2014 pour sédition, désobéissance au souverain et port d'armes. Ce samedi, dans un message diffusé à la télévision publique, Riyad annonce son exécution, tout comme celle de 46 autres personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Elle s'inscrit dans la campagne officiellement menée par le royaume contre Al-Qaïda et le groupe État islamique, une exécution qui a provoqué la colère de l'Iran, puissant chiite et grand rival de l'Arabie saoudite dans la région. Le gouvernement saoudien soutient d'un côté les mouvements terroristes et extrémistes et dans le même temps utilise le langage de la répression et la peine de mort contre ses opposants intérieurs. Il paiera un prix élevé pour ses politiques. Le neveu de Nimer al-Nimr, Ali Mohamed, a également été condamné à mort pour participation à une manifestation. Il pourrait être exécuté prochainement. Réaction également au Liban, donc après l'exécution du dignitaire chiite Abdelhamir Kabalan, le vice-président du Conseil supérieur chiite, condamne l'exécution de la raison, de la modération et du dialogue. Condamnation également du Hezbollah qui pointe une responsabilité américaine dans l'exécution de Nimer Bakir. Dans un communiqué, le parti fustige la protection directe des États-Unis et leurs alliés au régime saoudien. Il accuse ces derniers, je cite, de couvrir les crimes du royaume contre son peuple et ceux de la région. Et réaction enfin à Bahreïn, des dizaines de personnes ont manifesté après l'annonce de l'exécution. La police a procédé à des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Au même moment, le cessez-le-feu a pris fin au Yémen. Il était en vigueur depuis le 15 décembre. C'est la coalition arabe chapeautée par l'Arabie saoudite qui l'a annoncé. Cette alliance militaire soutient le gouvernement yéménite dans son combat contre les rebelles chiites. Elle justifie cet arrêt par la poursuite des attaques rebelles contre le royaume saoudien. L'Arabie saoudite qui a été visée par des tirs de missiles balistiques ces 2 dernières semaines. La tempête Vladimir devrait faiblir cette nuit et le temps s'adoucir. Pour l'instant, c'est ce même paysage blanc que l'on pouvait apercevoir dans les villages situés à partir de 1000 mètres d'altitude au Liban. Du nord au sud, plusieurs localités restent ensevelies sous un épais manteau blanc. À Sanin, Zahle, Aïnata les Cèdres, Erden ou encore Jézine, Kfar Chouba et Sba Sralta. Des routes étaient encore bloquées ce matin car impraticables. Certaines ne sont accessibles qu'aux véhicules munis de chaînes comme celle de Der el-Badar. Enfin, dans le village frontalier de Akroum, le président de la municipalité appelle les autorités à débloquer la chaussée. En effet, avec les intempéries, cette localité du Hakkar s'est retrouvée complètement coupée des autres régions. Direction à présent l'Irak. En reprenant Ramadi il y a une semaine, l'armée irakienne a enregistré une victoire symbolique, mais la totalité de la ville échappe encore au contrôle des militaires. Le groupe État islamique est encore loin d'être vaincu. Un drapeau blanc est brandi pour éviter toute méprise. Pour ces familles terrifiées,
c'est la fin du calvaire. L'organisation État islamique a été chassée de ce quartier par l'armée irakienne. De nombreux habitants en profitent pour fuir. Certains ont vécu des mois terrés dans leur maison. Mais des coups de feu tout proches prouvent que les djihadistes continuent à se battre. Nous venons en aide aux familles prises au piège. Mais le groupe État islamique a caché des engins explosifs et tire directement sur des civils. Des enfants et des personnes âgées sont morts, mais avec l'aide de Dieu, les blessés ont été secourus et envoyés vers une zone sécurisée. Ils sont soignés, on leur procure un abri et de la nourriture. Tous les civils n'ont pas été secourus à temps. Des témoins affirment que les combattants de l'EI assassinent ceux qui refusent de leur venir en aide. Que Dieu punisse Daesh. Ils ont tiré une balle dans les têtes des gens qui refusaient de partir. Leurs corps sont toujours là. Vous pouvez aller voir. Il y en avait 7. L'armée régulière a remporté une victoire cruciale en reprenant le centre-ville de Ramadi dimanche dernier. Mais la présence de civils ralentit la progression des troupes irakiennes. Les membres de l'organisation État islamique les utilisent comme boucliers humains. D'aujourd'hui, la circulation alternée, c'est après la pause. La chasse à l'homme se poursuit à Tel Aviv. La police recherche l'individu qui a ouvert le feu hier soir sur des terrasses de café de la ville. 2 personnes ont été tuées lors de l'attaque. Cet homme filmé par une caméra de vidéosurveillance s'apprête à semer la terreur dans le centre de Tel Aviv. De son sac, il sort une arme semi-automatique et tire à bout portant sur ses clients attablés en terrasse. La plupart ont tout juste le temps de se réfugier à l'intérieur. Dans un salon de coiffure voisin, la gérante est encore sous le choc. On était choqués, tout tremblants. On s'est cachés dans la réserve, tous appuyés contre la porte pour éviter que quelqu'un n'entre. Le tireur a ensuite pris la fuite. Une chasse à l'homme a alors été lancée, mobilisant des dizaines de policiers et des soldats israéliens. Sur les lieux de la fusillade, la police scientifique recueille le moindre indice. Ici, plusieurs personnes ont été blessées. Ce père de famille a perdu son fils. Je suis directement allé à l'hôpital et j'ai attendu l'ambulance. Et quand elle est arrivée, je me suis évanoui car j'ai vu que mon fils était mort. Le tireur a été identifié. Il s'agit d'un arabe israélien de 29 ans, connu des services de police et considéré comme instable. C'est son père, un employé de la sécurité qui l'a reconnu sur les caméras de vidéosurveillance après avoir constaté la disparition de son arme. À l'heure actuelle, la police reste prudente sur les motivations de cette fusillade. Aucune piste n'est écartée. Les funérailles de 14 Palestiniens ont eu lieu aujourd'hui à Hébron en Cisjordanie. La veille, Israël avait rendu les corps des défunts à leurs proches. Des milliers de personnes étaient présentes depuis le regain de violence il y a 3 mois en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. L'État hébreu a décidé de confisquer les dépouilles des Palestiniens tués. Une mesure de rétorsion destinée à apaiser les tensions. Depuis le 1er octobre, les violences ont fait 138 morts palestiniens et 20 israéliens. En Inde, à la frontière avec le Pakistan, une base aérienne de l'armée a été attaquée ce matin. Des kamikazes se seraient introduits dans le bâtiment en uniforme militaire. Tous les assaillants seraient morts. Les soupçons sont tournés vers Jaïch-e-Mohammed, un petit groupe d'islamistes présumés. Un peu avant l'aube, un groupe d'hommes vêtus d'uniforme de l'armée indienne infiltre cette base aérienne de la région du Pendjab avant d'ouvrir le feu. Rapidement, l'assaut est donné. Pendant de longues heures, la police fouille les lieux à la recherche des assaillants. Des militaires indiens sont tués, d'autres blessés. La base aérienne de Pathankot se trouve dans une zone stratégique, à une 50aine de kilomètres de la frontière pakistanaise. Elle abrite des dizaines d'avions de combat. Tout le Pendjab est en état d'alerte. L'alerte rouge a été déclenchée dans toute la région. Les routes sont barricadées et nous procédons à des contrôles de véhicules. Les assaillants sont soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Jaïch-e-Mohammed, basé au Pakistan. Il combat l'État indien dans la région du Cachemire, disputée par l'Inde et le Pakistan depuis 1947.
Le groupe islamiste est accusé par New Delhi d'avoir attaqué le Parlement indien en décembre 2001, menant les deux pays au bord de la guerre. Cette nouvelle attaque fait craindre un regain de tension entre les deux États. Le Pakistan est notre voisin et nous voulons entretenir des relations pacifiques, pas seulement avec ce pays, mais avec tous nos voisins. Nous voulons la paix, mais si des attaques sont menées contre l'un, nous répondrons de manière appropriée. L'attaque de ce samedi intervient une semaine après la visite du Premier ministre indien au Pakistan, la première en 11 ans. Elle menace le début de détente amorcée par les deux pays. On reste en Inde pour nous rendre un peu plus au sud, dans la ville la plus polluée au monde. Elle pourrait toutefois se défaire de ce titre dans les années qui viennent. La municipalité teste à partir d'aujourd'hui la circulation alternée à New Delhi. Jusqu'au 15 janvier, près d'1 million de voitures sont interdites de rouler. La circulation calme en ce jour férié ferait presque oublier la révolution en cours à New Delhi. Pendant une période d'essai de 15 jours et pour la première fois, la capitale indienne met en place la circulation alternée. Hier, seules les plaques d'immatriculation impaires avaient le droit de circuler. On doit prévoir nos trajets à l'avance. Certains jours, je prendrai le taxi. Si nous n'agissons pas maintenant, de plus en plus de gens auront des cancers. La restriction sera appliquée en journée et 6 jours sur 7. Considérée comme la ville la plus polluée au monde, Delhi a affiché des taux records de pollution ces 3 derniers mois. Les particules fines ont atteint un niveau jusqu'à 20 fois le seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Pour ce premier jour, la police est présente, mais il s'agit encore de sensibiliser les conducteurs. Des volontaires occupent les grands carrefours du centre. Faites attention à la circulation alternée. Aujourd'hui, seules les plaques impaires peuvent rouler et vous avez une plaque paire. Vous serez autorisé à conduire demain, ok? Pour le moment, je vois que cela fonctionne plutôt bien. Les gens petit à petit prennent conscience que tout le monde est affecté par la pollution. Tout contrevenant intercepté devra payer une amende de 30 €. Une somme importante en Inde, du moins pour une partie de la population. Ça, c'est une plaque paire. Et celle-ci impaire. Dans la ville aux 8,5 millions de véhicules, ceux qui ont les moyens parviendront à contourner la loi. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai 5 voitures, je peux rouler avec une voiture différente chaque jour. Beaucoup de personnes à Delhi ont plusieurs véhicules. Et au pire, ils utiliseront leur moto. Car l'interdiction de circuler ne s'applique pas aux 2 roues, aux femmes ou aux personnes dites importantes. Prochaine étape, limiter le nombre de véhicules diesel. La Cour suprême indienne vient d'interdire l'immatriculation de toute nouvelle grosse cylindrée jusqu'au 31 mars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Vague de condamnation après l'exécution du dignitaire chiite Nimer Bakr en Arabie Saoudite. Téhéran promet de faire payer Riyad. Au Liban, le Conseil supérieur chiite condamne une attaque à la modération et au dialogue. Vladimir devrait faiblir cette nuit et le temps s'adoucir, mais à partir de 1000 mètres d'altitude, de nombreux villages sont toujours recouverts de neige, tandis que plusieurs routes attendent encore d'être déblayées. Le groupe État islamique est loin d'être vaincu à Ramadi. Dimanche dernier, l'armée irakienne a enregistré une victoire avant tout symbolique. La totalité de la ville échappe encore au contrôle des militaires. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.